Quels moyens on a lorsque un élu décide dans un territoire de faire construire quelque chose qui va à l'opposé d'habitants? Aucun, parce qu'on n'a pas le moyen juridique, on n'a pas les moyens financiers et on n'a rien de tout ça. Donc la démarche c'était de se dire, on va voir jusqu'à où sont capables d'aller nos parlementaires pour pouvoir aller changer justement cette constitution, de créer ce fonds d'initiative citoyenne pour permettre aux citoyens de pouvoir s'organiser lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision et de se pouvoir, à la limite, d'avoir des contre-expertises avec un pôle juridique, avec effectivement des universitaires qui puissent nous permettre tout simplement de renverser un peu la tendance. À force effectivement de nous éloigner des décisions, à force de ne pas avoir les moyens de changer les choses, on finit par se désintéresser. Et nous on dit tout simplement à un moment ou à l'autre qu'on a envie d'agir pour plus subir. Nous, on est là pour effectivement faire vivre concrètement, réellement, la démocratie citoyenne, participative. Et moi, je dis toujours, ça me gêne tout le temps de qualifier la démocratie, parce que dès l'instant qu'on la qualifie, déjà elle est plus démocratique. Ce qu'on dit, par exemple, dans les quartiers, c'est qu'on est sur des inégalités territoriales, des inégalités de droits. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de nous rabâcher nos devoirs et de bafouer nos droits. Et pour les faire valoir, encore faut-il avoir les moyens. Quasiment tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville, etc., sont en rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est le problème majeur dans tous les quartiers aujourd'hui, parce que c'est fait de manière arbitraire, sans l'avis des habitants qui vont le vivre et le subir au quotidien. Mais quels moyens ont les habitants aujourd'hui pour être force de proposition sur un autre cadre de vie, sur d'autres aménagements pour leur territoire, etc., si ce n'est que d'en passer par des contre-expertises. Ça coûte de l'argent. Et forcément, ce n'est pas les pouvoirs publics ni les collectivités qui vont payer ces contre-expertises. Donc le fonds pourra également servir à ça. Il y a une vraie urgence à les interpeller sur ces questions-là, parce qu'ils sont tous aussi à dire qu'on traverse une crise majeure de la démocratie. Et remontons tous les manches et donnons-nous les moyens de faire vivre véritablement la démocratie. Entre 2005 et 2013, l'ANRU a développé un projet de réhabilitation du quartier. Les acteurs sociaux, on va dire, et les habitants n'ont pas forcément été sollicités. Et je pense qu'une petite réserve aurait pu permettre à ces habitants de se regrouper et travailler en collaboration avec les différentes institutions pour proposer un projet cohérent. Les habitants sont force de proposition, ils ont une certaine forme d'expertise d'usage, et ce serait quand même intéressant de pouvoir enfin travailler en totale cohérence avec les habitants et les institutions. Avec eux. Le but du jeu, c'est que justement on se réapproprie nos droits, mais aussi notre pouvoir d'agir, pour faire appel à des conseils, des architectes, des avocats, faire prévaloir évidemment ce qu'ont décidé les habitants. La démocratie représentative, c'est 700 millions d'euros. Le fait de répartir différemment ces budgets, en prenant juste 5% de ces 700 millions d'euros, c'est 35 millions d'euros. Il y a beaucoup de clichés qui tournent comme quoi les jeunes sont tous des vendeurs de drogue, ne seront pas bons à l'école, sont mal éduqués, etc. Donc pour ma part, je trouve que c'est faux. Et puis je trouve qu'ils ne montrent pas assez les points positifs de nos quartiers, comme toutes les associations qui sont là pour lutter contre le sexisme, pour aider les habitants du quartier de la Rabière, etc. Il y a le journal aussi, La Voix des femmes, parce que apparemment dans les quartiers, les femmes, ils n'ont pas droit à la parole, etc. Ceci, cela. Moi, en tant que jeune de quartier, je fais beaucoup face à de la discrimination par rapport à mes origines, au fait que je sois maghrébine et le fait que je sois une fille. Une des solutions contre les bavures policières, ce serait que l'on puisse porter plainte plus facilement et en dehors d'un commissariat. Une autre solution, ce serait qu'on puisse donner des moyens au conseil citoyen pour organiser des contre-enquêtes sur ce sujet. Passons-nous, c'est la possibilité à un moment donné d'agir pour ne plus subir. Pour nos disparus, on lâche rien. Vous êtes là? On est là pourquoi? Pas de justice, pas de justice, pas de justice. Trop longtemps, vous avez dit aux ados, les uns contre les autres. Alors on va leur dire non, c'est fini. Nous sommes tous ensemble. Parce que la lutte des uns, c'est la lutte de l'autre. Et que nos problèmes, ce sera leur problème. Les problèmes qui nous ont déposés en bas de notre porte, on ira
à les déposer en bas de leur porte. Et c'est grâce à ces convergences, c'est grâce à ces luttes, c'est grâce à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais pas que. Les quartiers populaires ne sont pas assignés qu'à la violence, ni à la radicalisation. Nous sommes pas radicalisés, nous sommes diplômés aussi. Nous méritons le même droit, nous méritons justice, justice comme les autres, pas plus, pas moins, le même droit commun que les autres. Et on refuse d'être assignés. Nous refusons tout simplement d'être traités depuis 40 ans comme une exception. Nos responsables politiques, le déni, ça fait 40 ans qu'ils mettent des politiques qui ne nous concernent pas. Ils ont décidé, choisi pour nous, et nous suffisons. Réveillons-nous. Non, ça sera plus long. Justice pour les quartiers! Justice pour les quartiers. Justice pour les quartiers! Quartier, solidarité, justice et dignité. Quartier, solidarité. En fait, là, on organise le Festival des rencontres tout couleurs. Et cette année, c'est vraiment une date importante pour nous puisque c'est les 10 ans. Donc voilà, on transforme tous les jardins, à la fois avec une grosse scène, une programmation très diversité culturelle. Moi, ça m'a fait très envie de venir jouer ici, justement parce que c'est au cœur d'un quartier, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les gens le savent. On a fait le choix d'être sur le quartier depuis 16 ans, d'organiser des manifestations culturelles parce qu'on est aussi confronté à un désert culturel terrifiant sur les quartiers. Il y a 30 ans, c'était la misère dans les quartiers. 30 ans après, on se demande si on n'a pas fait marche arrière. Il ne restait plus que la peau sur les os à leur distribution de Dakar à Lomé. C'était du riz long grain américain. Et sur la gauche ça fait toujours authentique, toujours aussi vrai. Une musique de fighter. Do some things, my little sister and my little brother. Vraiment, notre volonté profonde, c'est que les gens extérieurs au quartier viennent nous rencontrer sur le quartier parce que je crois qu'ils y gagneraient en meilleure connaissance de ces territoires et des habitants. Et ça modifierait aussi le regard et les images qu'ils peuvent avoir sur eux. Et je crois que ça faciliterait encore plus les relations. Voilà, c'est tout ce qu'on essaye de faire. On a énormément de mal à le faire parce que les représentations sont bien ancrées, les clichés sont bien ancrés. Donc il va nous falloir encore beaucoup d'endurance, de persévérance pour y arriver.